Dans un monde alternatif, les Cabanais, des zombies très résistants, ont envahi le monde. Les humains se sont réfugiés dans les gares et utilisent les trains comme moyen de transport. Ikoga, un jeune ingénieur qui étudie les Cabanais durant son temps libre, se fait mordre lorsque ces créatures envahissent la gare d'Aragane. Il réussit à stopper l'infection, mais n'est pas au bout de ses problèmes. Cabaneri of the Iron Fortress, que j'appellerai Cabaneri, a beaucoup été comparé à l'attaque des Titans. Il faut dire qu'en plus d'être sorti à la même période, on peut y trouver pas mal de points communs, entre les créatures qui ont un poids faible, le personnage féminin très fort, ou l'humanité réfugiée derrière des citadelles murées. Il faut aussi dire que derrière Cabaneri se trouve le réalisateur et une partie de l'équipe de l'attaque des Titans, ainsi que le studio de production. Ceci dit, il serait dommage de restreindre la série comme une simple copie de l'attaque des Titans, d'autant qu'au final, sur les points cités, elle finit par se différencier de cette dernière. Très vite, dès le deuxième épisode, les protagonistes quittent la citadelle. Mume a un tempérament très différent de Mikasa, et Ikoga est loin d'être aussi vindicatif qu'Eren. La série arrive en plus finalement à créer son propre univers, entre l'aspect steampunk dégagé par l'importance des chemins de fer, et son monde politique très inspiré du shogunat. Bref, il serait dommage de zapper la série en se basant sur sa ressemblance avec l'adaptation du manga d'Isayama. D'autant que la réalisation et la mise à scène sont efficaces, et la série ne souffre pas vraiment de temps mort. Donc si vous êtes amateur de zombies et d'action, n'hésitez pas à sauter dans le train de Cabaneri of the Iron Fortress.